Bonjour à toutes et à tous. Le mardi 24 mai dernier, vous avez assisté à la journée de clôture du projet Transae. Ensemble, développons l'agroécologie. Le projet Transae, c'est quoi? C'est 8 partenaires qui ont travaillé pendant 4 ans et demi sur ce que les agriculteurs peuvent faire et sur ce qui n'est pas de leur ressort pour développer l'agroécologie. Diagnostic, formation, visite de ferme pour étudier 3 thématiques: la fertilité des sols, l'autonomie en élevage et les arbres. Tout cela pour engager les agriculteurs à aller plus loin. Nous avons commencé la journée par une conférence qui avait pour thème mesurer la microbiologie des sols pour agir sur la fertilité. Pierre-Alain Marron nous a dit que 30% de la biodiversité totale se trouve dans les sols. Cette biodiversité va du plus petit organisme au plus grand, tel que les vers de terre par exemple. Ils ont constaté que moins de diversité microbienne signifie moins 50% de production végétale, moins 50% de stabilité structurale et x5 de pathogènes dans le sol. Pour analyser tout cela, ils ont développé des indicateurs: biomasse microbienne, équilibre microbien, diversité microbienne. Sur le terrain, ça donne quoi? Eh bien, 10% des terrains observés étaient dans un état critique. 32% étaient validés, ok, et 58% étaient à surveiller. Battle Karimi nous a proposé des bonnes pratiques et des moins bonnes pratiques. Dans les bonnes pratiques, on trouve la rotation diversifiée, les engrais organiques, l'enherbement, l'amendement organique, les sarments. Dans les moins bonnes pratiques, on trouve le labour, les engrais chimiques, les pesticides et le travail du sol. En tout cas, ces partenariats ont vraiment encouragé les changements de pratiques pour les agriculteurs. Ensuite, nous avons assisté à des ateliers d'agroécologie. Le premier thème: améliorer le temps de travail en élevage laitier. La proposition qui était faite par l'agriculteur était de fermer la salle de traite 2 mois en hiver. Pour cela, il fait un velage groupé au printemps. Et pour que cela soit possible, il y a 1. Le choix des races, en privilégiant le caractère fertile, une bonne alimentation pour favoriser un velage à 2 ans. Tous ces efforts permettent de maximiser la pousse de l'herbe et donc de réduire les achats. La deuxième thématique était la reconquête de la fertilité pour les fermes sans élevage. Le test qui a été effectué a été réalisé à base de copeaux de bois, mais également par l'organisation d'un partenariat avec un éleveur de moutons qui a fait pâturer ses bêtes sur le terrain de la ferme. Les résultats sont très encourageants. La troisième thématique, le non-labour et le semi-direct. Ce test a été effectué sur 3 ans grâce à des machines qui se nomment Actisol. Ces machines font littéralement parler le sol. Conclusion: 30% plus cher en temps, mais le fermier était totalement convaincu par la démarche. Ceux qui l'ont observé ont constaté que l'agriculteur était un peu comme un chef cuistot qui faisait un assemblage de machines avec plusieurs recettes. Tout cela pour prendre soin de son sol le mieux possible. La quatrième thématique, le non-labour avec différents mélanges d'engrais. Ce qui a été testé est la moisson plus semis en un passage, mais également l'ajout de probiotiques pour stimuler le sol. Conclusion: la production de pommes de terre, de carottes, de betteraves sucrières, tout cela avec 0 travail du sol. La thématique 5, planter des pommes de terre sans outils animés. Notre agriculteur observait que les résultats de la qualité de son sol étaient mauvais quoi qu'il fasse. Donc il s'est dit: tiens, et si je travaillais moins mon sol? Conclusion: un cercle vertueux s'est mis en place et il a réalisé que ses sols étaient biologiquement beaucoup plus actifs. Conclusion: il a obtenu des pommes de terre de grande qualité. La 6e thématique, différentes méthodes agroécologiques pour régénérer le sol en bio. La production de colza s'est accompagnée d'une production de févrole, de trèfle violet et de sarrasin. Sur le terrain, s'est également ajouté de l'agroforesterie et notamment des petits fruitiers. Enfin, la 3e méthode a été de planter des haies pour favoriser les auxiliaires de culture. L'atelier numéro 7, pour progresser plus vite, co-expérimenter. Il faut savoir qu'en agroécologie, au début, on perd, mais ensuite, on gagne. Il est donc très important de persévérer, et pour cela, il faut travailler ensemble, partager les difficultés et les réussites, et penser à coopérer avec d'autres acteurs, tels que des entreprises, des chercheurs ou des institutions publiques. La thématique numéro 8, repenser l'accompagnement des agriculteurs avec la méthode Gerdal. Qu'est-ce que propose la méthode Gerdal? D'aider d'abord à formuler ces questions, ensuite les relier aux connaissances existantes, et enfin aider les agriculteurs à traiter l'information. L'atelier 9, trajectoire d'agriculteurs. Il faut savoir qu'en agroécologie, tous les facteurs sont liés.
Il est donc important de tous les changer en même temps. Pour cela, il est important de procéder à un coaching des agriculteurs afin de bien identifier leurs motivations et bien sûr leur proposer de la formation pour avancer pas à pas. Lors des ateliers de l'après-midi, nous avons commencé par étudier la fertilité et le travail du sol. La conclusion qu'on a tirée de cet atelier est que la connaissance plus l'observation permet de prendre les bonnes décisions. Il est important d'aller voir en profondeur son sol pour comprendre ce qui se passe en surface. Les conclusions qui ont été tirées de cet atelier est qu'il faut toucher le moins possible son sol, le nourrir et corriger seulement si nécessaire. Le deuxième atelier, pâturage juste, c'est quoi? C'est valoriser les prairies pour maintenir l'élevage. Ce sont des ateliers et des temps individuels et collectifs pour apprendre à mobiliser les processus biologiques afin de répondre aux objectifs des agriculteurs et ainsi favoriser leur autonomie. L'atelier 3, valoriser les arbres en litière animale. L'expérimentation a eu lieu sur 3 fermes. Les résultats, quels sont-ils? Un gain de temps, un gain financier, des résultats sanitaires positifs et un fumier enrichi en carbone. Les résultats sont ainsi très satisfaisants. Nous avons terminé la journée par une présentation de la ferme de Vianney. La ferme de Vianney, c'est 45 vaches laitières, 80 hectares, regroupant blé, maïs, betteraves sucrières. C'est également des visites scolaires et aussi un gîte qui accueille des touristes. Les motivations de Vianney, quelles sont-elles? La qualité du travail, le plaisir à travailler, un troupeau heureux, préserver le site de la ferme, qui est dans sa famille depuis maintenant 2 générations, et bien sûr vivre de son métier. Le mot de la fin, un grand merci à tous les agriculteurs qui expérimentent et partagent leurs découvertes. Continuons la transition ensemble. C'était Zoé Lasmarie, votre facilitatrice graphique. À très bientôt à tous.